Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil en maison 1. C'est le soleil qui commence du coup dans le thème astral. J'aurais normalement dû commencer par ça, mais bon, moi j'aime pas faire les choses dans l'ordre. Je préfère un peu faire les choses comme je veux, donc je peux commencer par la maison 1, enfin, je peux commencer par la maison 5, comme je peux aller jusqu'à la maison 8 et repasser par la maison 1. Voilà. Je suis un peu au feeling et après, dans tous les cas, je vous balancerai toutes les vidéos sur toutes les maisons. Et puis voilà. Alors. Ce que vous devez savoir, c'est que la maison 1, ça a à voir avec les choses qui commencent. C'est la maison de la naissance. Évidemment, c'est la maison du bélier, donc c'est la maison des choses qui vont débuter. Le bélier est toujours dans l'action. Hein. C'est la c'est le premier signe du zodiaque, c'est la première maison. Donc forcément, il va y avoir une notion de commencement et de naissance. Il va y avoir une notion de on commence à faire les choses et on avance. Ça signifie également le corps et ça représente le soi, donc votre identité. Forcément, c'est la maison 1, c'est la maison de l'ascendant, donc ça représente votre forme physique, hein, enfin votre corps, qui vous êtes, et votre identité, voilà, votre personnalité en quelque sorte. Ensuite, c'est aussi une maison qui a un rapport avec la visibilité, forcément, vu que c'est la maison de la personnalité du corps, de l'ascendant, l'ascendant c'est l'apparence, donc forcément, ça a à voir avec la visibilité. Hein. On est tous d'accord là-dessus. C'est aussi la j'arrive plus à parler, la manifestation réelle des résultats pour les choses qui peuvent être tangibles. Voilà. Donc en fait, c'est les choses que vous allez faire avec la maison 1, ça va se voir directement de manière tangible, de manière réelle. Et ça représente également, comme je vous le dis, l'apparence, les traits physiques. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Donc ça, c'est la maison 1. Le soleil, à contrario, ça représente plutôt, comme vous le savez depuis maintenant longtemps, c'est l'âme, d'un côté c'est l'identité, de l'autre c'est la conscience avec la santé, le soi, le cœur, la lumière, voilà, toutes ces choses-là, c'est tout ce qui va représenter en fait le soleil, le lion en quelque sorte, mais de façon plus générale, le soleil. Donc, maintenant que vous savez les deux points de vue, maintenant vous savez ce que représente le soleil et que représente la maison 1, maintenant c'est juste d'associer les deux pour voir ce que font le mix des deux. Alors, le soleil, c'est comme on vous l'a dit, c'est le soi. Hein. Le soleil, c'est moi, c'est pas vous, hein, c'est moi. Et la maison 1, c'est aussi soi. Hein. C'est pour ça qu'il est représenté dans le bélier, c'est pour ça que c'est l'ascendant, parce que l'ascendant, ça représente vous. Hein. L'ascendant, c'est pas nous tous réunis, le groupe, non. L'ascendant, c'est vous. C'est moi, je suis ascendant. Par exemple, quelqu'un est ascendant scorpion, il est comme ça. Lui, il est scorpion, ascendant capricorne, il est comme ça. Point à la ligne. Donc, qu'est-ce que ça symbolise? Alors, juste petit disclaimer avant. Étant donné que c'est l'une seule maison, il peut y avoir un côté, bon, dans les maisons aussi, mais c'est l'une des seules maisons où ça peut vraiment se voir, c'est le côté où il peut y avoir des bons côtés comme des mauvais côtés. Dans tous les cas, je vais vous faire les deux. Voilà. Alors, ça symbolise évidemment. Alors, dans les bons côtés. Ce que je vais faire, pour pas vous perdre, je vais vous faire d'abord les bons côtés. Pour chaque point, parce qu'il y a 3 points, et je vais vous faire les bons côtés. Donc on a dit le soleil c'est soi, la maison 1 c'est soi, donc dans les bons côtés, qu'est-ce que ça peut donner pour les gens qui sont soleil en maison 1? Ça va donner des gens qui ont une certaine fierté, qui ont une certaine confiance en eux, et qui ont une certaine estime d'eux-mêmes. Voilà. Donc les gens qui ont le soleil en maison 1, généralement, qui a un soleil qui est bien positionné, qui n'a pas de mauvais aspects, qui est bien positionné en termes célestes, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des personnes qui vont être plutôt qui ont une bonne fierté, mais c'est pas la fierté qui va vous écraser, hein. C'est qu'ils vont être assez fiers d'eux, qui vont avoir une bonne estime d'eux-mêmes et qui vont pas hésiter à la montrer. C'est une confiance saine, oui. Dans les mauvais côtés, si vous avez un soleil qui est dans de mauvaises conditions, ça va donner une personne qui va être plutôt dans la non-coopération. En fait, on aura une personne qui sera
pas vraiment dans la coopération avec les autres. Il va plutôt toujours rester dans le côté moi, mais il va même pas accepter l'aide des autres. C'est en fait lui qui va donner des ordres, lui qui va dire voilà tu fais ça, et c'est juste pour s'augmenter lui-même, voilà. Alors que non, normalement le soleil en bonne condition, ok, il se met en avant, mais il se met en avant pour aussi tout en écrasant pas les autres, quoi. Vous voyez, il se met en avant, mais il permet aussi aux autres de l'aider à s'élever, tout en les aidant aussi également, de par son aura justement. C'est ça qui fait la beauté du soleil. Or non, dans un soleil en maison 1 dans de mauvaises conditions, va favoriser sa suprématie, donc son augmentation individuelle, mais, ne va pas du tout être favorisé par la coopération avec les autres. Pas du tout. Deuxième point, le soleil c'est la visibilité, la maison 1 c'est la visibilité dans de bonnes conditions. Un soleil qui est dans de bonnes conditions, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une personne qui va qui va avoir un certain leadership naturel. Il va pas avoir de mal à aider les autres, enfin, je dis n'importe quoi. Il va pas avoir de mal à avoir une bonne aura, à diriger mais de manière saine. Ça va être vraiment en fait un leader né. Il va avoir un charisme naturel, voilà. Ça va être un leader né. Tandis que si le soleil est dans de mauvaises conditions en M1, ça va donner une personne qui va plutôt être dominant. Donc on va avoir une personne qui va être plutôt dominant, qui va pas forcément prendre le point de vue de l'autre, il va plutôt vouloir imposer plutôt que diriger et manager de façon saine, il va plutôt imposer son point de vue. Voilà. Deuxième point, toujours dans le même en visibilité, la visibilité donne aussi, inspire une loyauté. Quand quelqu'un est visible, quand quelqu'un a une aura, il inspire de la loyauté. Les gens, c'est pour ça que je vous parle justement de charisme naturel, les gens vont lui être loyaux de façon naturelle. Enfin, ils vont pas avoir de mal, ils vont se dire, bah voilà, il est comme ça, je lui est loyal parce que justement c'est un leader né et je veux le suivre. Je suis convaincu par ce qu'il dit. Je veux suivre ses traces. C'est un peu comme suivre un gourou aveuglément. Vous voyez, comme suivre une religion ou n'importe qui ou n'importe quel leader d'aujourd'hui. Voilà. Dans les mauvais côtés, ça peut donner quelqu'un qui, n'ayant pas ce charisme naturel, va exiger la loyauté. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas de charisme naturel, mais comme ils veulent être suivis, ils vont exiger, ils vont obliger à les suivre. Vous voyez? C'est un peu comme obliger à soumettre quelqu'un. Et forcément, dans les mauvais côtés, c'est ça que peut donner justement la planète. Elle va obliger justement à suivre quelqu'un, malgré que la personne n'ait pas envie. C'est ce que peut donner une planète mal positionnée en maison 1. Et troisième point, un soleil en maison 1, normalement, est discipliné. Vous voyez, parce que pour former des troupes, pour justement arriver à un certain niveau, pour être suivi, il faut être soi-même discipliné. Parce qu'il faut montrer l'exemple. Si vous ne montrez pas l'exemple, personne ne va vous suivre. Je vous le dis direct. Or, dans de mauvaises conditions, on a quelqu'un qui, au lieu d'être discipliné, va plutôt être intolérant. Donc on aura quelqu'un qui sera intolérant à ce que vous allez dire. Vous allez lui dire par exemple, il y a quelqu'un qui va dire oui, non, peut-être que ce serait mieux de faire comme ça, et il va tout de suite le renvoyer dans ses 22 et lui dire non, c'est comme ça. Il va être inflexible, intolérant. Vous voyez? Donc ça peut vraiment faire des énormes complications. Et ça peut vraiment se voir. Et troisième point, le soleil c'est la santé, la maison 1 c'est le corps. Donc forcément, on a une personne qui est dans de bonnes conditions, a une vitalité, a de la force, mais dans de mauvaises conditions, on aura une personne qui aura trop d'énergie. Ce sera trop acide, vous voyez, elle aura trop d'énergie expulsée, et forcément il y aura des complications. Trop d'énergie, et c'est bien d'avoir de l'énergie, c'est super, mais si vous en avez trop, forcément vous allez vous disperser.
et ça peut mener justement aussi à certaines maladies. Donc ça peut être contre-productif. Voilà. Donc là, on a fait les 3 points. Je voulais juste vous dire une dernière chose, parce que la maison 1, c'est quand même une maison qui est importante, c'est la maison de l'ascendant, donc de qui vous êtes. Alors, des petits points comme ça que j'ai envie de vous dire pour, voilà, comme ça au moins vous repartez pas bredouille. Une planète dans la maison 1 a ses traits amplifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une personne qui a une planète en maison 1, tout dépend de la planète évidemment, mais ça peut être, je sais pas, Jupiter, Vénus, Mars. En fait, elle aura les traits de la planète qui vont être amplifiés parce qu'en fait, elle est dans la maison 1. La maison 1, c'est la maison de l'apparence, donc forcément, ça va se voir directement sur votre physique. Donc, je sais pas, quelqu'un qui a un Mars en maison 1, j'ai quelque chose de rapide, hein. Et ben, on aura une personne qui sera plutôt dans le. Elle aura plutôt des traits martiens, donc plutôt robuste, sourcils froncés, voilà. Bon, là, je vous dis des choses un peu rapidement, mais voilà. Elle aura l'aspect d'un guerrier, quoi. Voilà, l'aspect d'un combattant. Parce que Mars, c'est la planète du combat, et voilà, tout simplement. Alors, elle aura un aspect beaucoup plus carré, beaucoup plus imposant. Voilà. Et ce sera amplifié que si Mars était en maison, je ne sais quoi, vous voyez. Parce qu'elle est dans la maison de l'apparence, dans la maison 1, dans la maison de l'ascendant. Voilà. Le métabolisme, forcément, il y aura un métabolisme qui sera assez rapide également. On peut aussi trouver des gens qui sont plutôt minces également. Et globalement, on va s'arrêter là, mais on peut trouver des gens qui sont plutôt minces parce que le métabolisme est fort. Je connais des gens qui ont une maison 1 assez chargée, donc avec quand même des planètes. Ils sont plutôt minces. Il y a beaucoup de planètes, parce que c'est normal, hein. Il y a énormément de planètes dans la maison 1 de l'apparence, dans l'ascendant. Donc forcément, ça va affiner, ça va. L'ascendant, en fait, l'ascendant, si vous voulez, pour je vais prendre un ascendant, je sais pas, ascendant Scorpion ou ascendant, je sais pas, Capricorne. L'ascendant, il est. Si deux personnes ont un ascendant, par exemple, Scorpion, les deux généralement ont, sans planète, hein, les deux auront des traits. Il peut y avoir des différences, mais les deux généralement auront des traits similaires. Vous voyez, si demain vous rajoutez une planète à un des cas, ou deux ou trois à un des cas, ça va grandement modifier l'aspect physique de la personne. Mais grandement. Voilà. Donc c'est super important et